Bonjour à tous et bienvenue sur Parole du cœur. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'une des émotions les plus profondes et les plus secrètes que nous portons tous en nous. Une confidence intime sur ces moments où tout semble nous échapper. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car ce voyage au cœur de nos vulnérabilités vous réserve bien des surprises et des révélations. Et vous, vivez-vous à 100 à l'heure, plongé dans le tourbillon incessant du travail, votre estomac criant famine, faute d'un repas pris dans le calme. Vos yeux sont lourds de fatigue, marqués par les nuits blanches passées devant votre bureau. Peut-être êtes-vous en pleine course contre la montre pour réaliser un rêve qui vous tient à cœur, mais vos pas sont si précipités. Vous courez, au point d'en oublier de prendre soin de la personne la plus importante, vous-même. Alors, laissez-moi vous souffler une idée. Des solutions de conservation intelligentes, comme celles proposées par des marques comme Tupperware, peuvent nous aider à mieux nous organiser, à préserver nos aliments de manière saine et sûre. C'est un moyen simple d'optimiser notre temps. Chaque jour, vous pourriez ainsi récupérer de précieuses minutes, des heures que vous pourriez consacrer à écouter cette petite voix intérieure que vous négligez, à chérir votre famille, vos amis et même à vous reconnecter avec la nature qui vous entoure. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Il existe un sentiment terrifiant qui porte un nom, l'impuissance. Pour le dire simplement, c'est ce désir conscient et rationnel de vouloir faire quelque chose, mais de ne pas en avoir la force physique, la capacité ou d'être complètement bloqué, sans trouver la moindre issue. Quand ce sentiment d'impuissance déferle sur vous, vous réalisez soudain que vous n'avez plus rien. En un clin d'œil, tout semble vide de sens, y compris votre propre existence. Une sensation vous étreint, vous étouffe, mais elle est invisible. Alors, qu'est-ce que l'impuissance, réellement ? Au début du chapitre 10 de son roman « La balade de l'impossible », Murakami écrit « Quand je repense à l'année 1969, mon esprit ne voit qu'un marécage, une boue profonde et visqueuse. Elle semblait vouloir m'engloutir et m'arracher un jour de plus à chaque pas. Chaque fois que j'avançais dans cette boue, mes forces s'amenuisaient. Et derrière moi, je ne voyais rien d'autre que l'obscurité infinie de ce marécage. » Avez-vous déjà ressenti cette impuissance au point de fondre en larmes, de s'englouter jusqu'à ne plus avoir de souffle ? Pourquoi, face à ce sentiment, pleurons-nous ? Laissez-moi vous raconter les différents visages que peut prendre l'impuissance. Quand j'étais en primaire, j'avais un chat qui avait le même âge que moi. Il était là depuis ma naissance, un peu comme un ami d'enfance. On mangeait, on jouait, on dormait ensemble, nous étions inséparables. Et puis un jour, en rentrant de l'école, je l'ai vu qui ne tenait plus sur ses pattes. Il chancelait, puis s'est effondré, pris de vomissements, l'écume aux lèvres. Son petit corps était secoué de convulsions et mes sanglots déchiraient le silence. Mes parents m'ont dit qu'il avait été empoisonné. Je suis restée là, à pleurer, désespérée, regardant mon meilleur ami m'être arraché par des gens cruels. Le chat a lutté pour respirer, puis son cœur s'est arrêté. Et moi, j'étais là, impuissante, sans savoir quoi faire. Ce fut la première fois que je goûtais à ce terrible sentiment. En grandissant, l'impuissance a pris d'autres formes, plus complexes. Comme ce jour où une amie en qui j'avais une confiance aveugle m'a menti et m'a fait accuser à sa place. Connaissez-vous cette stupeur, ce choc, quand vous réalisez que la personne pour qui vous auriez tout donné vous poignarde dans le dos ? Ce jour-là, la petite fille que j'étais a encore pleuré. J'ai essayé de m'expliquer, mais personne ne m'a écouté. Les professeurs n'ont pas cru un seul instant que mon amie pouvait mentir. Ils ont regardé le scénario qu'elle avait monté, ils ont cru à ses mensonges racontés avec un visage de marbre, impassible. Face à mes larmes et mes supplications, ils semblaient juste agacés, là. C'est là que j'ai compris. L'impuissance s'accompagne souvent de solitude. Personne ne me croyait. Aujourd'hui encore, je vois une autre de ces facettes en repensant au film « Mon cher ex », une tragédie poignante pour 3 adultes, l'épouse, le mari, l'amant homosexuel du mari et au milieu, un enfant. Je n'oublierai jamais cette réplique. 10 000 ans, c'est combien de temps ? C'est le temps qui s'est écoulé depuis que celui que j'aime m'a quitté pour retourner à une vie normale. Depuis ce jour, chaque jour dure 10 000 ans.
Dans le film, le mari vit dans la peur du jugement des autres. Il a courbé l'échine face aux conventions et aux préjugés de la société. Il a choisi de se marier, d'avoir un enfant, pour fuir qui il était vraiment. Ce n'est qu'au moment où on lui diagnostique un cancer qu'il ose enfin vivre sa vérité durant les derniers jours de sa vie. Au milieu de ces images aux teintes nostalgiques et mélancoliques, entre les bleus profonds et les oranges chauds, j'ai ressenti l'impuissance de chaque personnage. Celle de l'amant, à quoi bon quand l'homme que vous aimez cède à la pression sociale et doit se marier? Une impuissance écrasante quand l'amour ne peut vaincre les préjugés. Et puis l'impuissance de cette pauvre épouse. Même après la mort de son mari, elle n'obtiendra aucune explication. Elle se bat, le cœur brisé, pour récupérer l'argent de l'assurance vie que son mari a légué à son amant. Et là encore, les larmes de l'impuissance coulent. L'impuissance a aussi un son. C'est le cri rauque, jusqu'à en perdre la voix, de cette femme dans une vidéo que j'ai vue par hasard sur les réseaux sociaux. Elle venait de surprendre son mari avec sa maîtresse, assis dans cette voiture pour laquelle ils avaient tant travaillé, tant lutté, tant économisé ensemble. Folle de rage, elle s'est mise à le frapper. Jamais elle n'avait perdu le contrôle à ce point. Elle voulait se jeter sur cette autre femme, celle qui détruisait sa famille, la griffer, lui arracher les cheveux. Mais tout le monde la retenait. Elle ne pouvait rien faire d'autre que hurler et sangloter. À cet instant, l'impuissance n'est pas le sentiment de n'avoir personne pour vous défendre. C'est ce sentiment terrible de voir ce qui vous appartenait, ce qui était à portée de main, vous échapper en un instant. L'impuissance de se sentir trahi par ceux qu'on aime le plus au monde. L'impuissance est aussi silence. C'est cette grande tache de naissance qui zèbre un visage, ses jambes infirmes, ses yeux qui ne verront plus jamais la lumière. L'impuissance, c'est naître et réaliser que, dès la ligne de départ, on a déjà perdu. Il ne reste alors qu'à accepter son sort avec une tristesse résignée. L'impuissance accompagne souvent l'amour. Je me souviens de cette scène bouleversante dans un film qui m'a tiré les larmes. Un père porte son fils, en sueur, jusqu'au sommet du plus haut gratte-ciel de la ville pour réaliser son dernier vœu. Le petit garçon, atteint d'une maladie incurable, rêvait de voir cet endroit pour savoir s'il était différent de son petit village. Mais ce lieu, c'était en réalité le seuil de sa destination finale, le paradis. Je voyais l'impuissance gravée dans la voix et les yeux de ce père. Ce père qui, même s'il devait vendre des milliers et des milliers de poissons, gardait une lueur d'espoir pour sauver son fils. Ce père qui, le cœur brisé, regardait son enfant s'éloigner vers l'inconnu, dévasté et impuissant. Ce père qui a porté son fils toute sa vie et avec lui tous ses rêves inachevés. L'impuissance va de pair avec l'amour, parce qu'en dehors de l'amour, il ne nous reste rien. C'était un film, le personnage ne pleurait pas. Mais moi, si. L'impuissance s'associe aussi à la faiblesse. C'est se sentir sans pouvoir, sans ressources pour protéger ceux qu'on aime. Ce sentiment que vos parents, vos frères et sœurs, votre famille ont besoin de votre épaule pour s'appuyer, mais que vous êtes si fragile que vous n'avez rien à offrir à part vos larmes. Après mes études, j'ai commencé à travailler. Vous imaginez sans doute que j'avais choisi une vie simple. Un travail de bureau, des sorties entre amis le soir, en me disant « on est jeune, la vie est longue, profitons-en ». Et puis un jour, mes parents sont tombés malades. Le jour où le médecin m'a tendu le diagnostic, j'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. La somme pour les soins et l'opération était astronomique. Pendant mes 4 années d'université, mes parents s'étaient endettés pour que nous puissions étudier. Il n'y avait aucune économie. Et moi, après quelques années de travail, je n'avais presque rien mis de côté. Je me suis maudite. Qu'as-tu fait de tout ce temps? Pourquoi n'as-tu pas travaillé plus dur? Maintenant, mes parents étaient vieux et affaiblis. Ils n'avaient que moi sur qui compter, et j'étais devenue cette personne inutile. Je n'avais rien d'autre que mes larmes. Parfois, l'impuissance est invisible, elle n'a pas de forme particulière. Elle s'abat sur vous, tout simplement. Je suis impuissante face à moi-même, incapable de contrôler mon propre corps. Je ne veux pas pleurer, mais les larmes montent et débordent. Je suis impuissante face à mes émotions. Je ne veux pas me mettre en colère et crier sur les autres pour des broutilles.
Je suis impuissante face à mes troubles du comportement alimentaire et parfois même incapable de maîtriser ces pulsions qui nous poussent à nous faire du mal. Alors pourquoi l'impuissance est-elle si douloureuse ? Parce que lorsqu'on se sent impuissant, on a l'impression de perdre sa force, sa volonté et son espoir. On souffre de ne pas pouvoir maîtriser les événements. C'est lié à notre besoin fondamental d'autonomie et de contrôle. L'être humain se sent bien et en sécurité quand il a le sentiment de maîtriser et de décider des situations de sa vie. Quand un événement survient hors de son contrôle, il peut se sentir menacé, déséquilibré, en danger. De plus, le sentiment d'impuissance peut naître d'obstacles insurmontables, de difficultés que l'on ne sait absolument pas comment surmonter. Cela nous fait perdre confiance en nous et nous laisse un goût amer de déception envers nous-mêmes. Et pourquoi pleure-t-on quand on se sent impuissant ? Lorsque l'on est face à une situation que l'on ne peut absolument pas contrôler, le fait de pleurer peut nous redonner un semblant de pouvoir et d'autonomie. Dans ce cas, pleurer est une façon d'exprimer ce que l'on ressent, de reprendre le contrôle, au moins, sur nos propres émotions. C'est une manière de se sentir un peu plus en sécurité dans notre propre espace psychologique. Mais tu sais, il y a des gens qui, face à l'impuissance, n'ont même plus la force de pleurer. Quand le pire arrive, on aime à croire qu'on ferait tout pour changer la situation. Imagine une personne tombant dans des sables mouvants. Au début, elle crierait à l'aide, se débattrait, essaierait toutes les solutions qui lui viennent à l'esprit. Pourtant, étrangement, à chaque échec, elle s'enfoncerait un peu plus jusqu'à ne plus voir la lumière. C'est à ce moment-là que l'on ressent une perte totale de contrôle sur les événements. Avec le temps, on a tendance à abandonner et à accepter son sort, comme si l'on était réellement à court de solutions. Les psychologues appellent cela la théorie de l'impuissance acquise. L'expérience qui a jeté les bases de cette théorie a été menée dans les années 60 par les psychologues Martin E. Seligman et Stephen F. Mayer. Elle porta sur des chiens soumis à de légers chocs électriques. Comme le protocole est assez éprouvant, je ne rentrerai pas dans les détails. Pour résumer, après avoir subi ces chocs, les chiens ont appris qu'ils ne pouvaient pas s'échapper et qu'ils subiraient de nouvelles décharges. Ils ont donc fini par refuser de croire en leur propre capacité à se libérer, même lorsque la possibilité leur en était offerte. Mais laissons de côté les expériences scientifiques, car des exemples d'impuissance acquise nous entourent au quotidien. Pensez aux éléphanteaux enchaînés. Leurs pattes sont attachées à un poteau en fer par de lourdes chaînes, les empêchant de s'échapper malgré leurs nombreuses tentatives. Avec le temps, le jeune éléphant comprend que, quelle que soit sa force, il ne pourra jamais briser ses liens. Il finit par accepter ce périmètre de déplacement limité. Devenu adulte, sa force est bien plus que suffisante pour se libérer, mais il ne le fait pas. Simplement parce que, dans son passé, il a appris que tout effort était vain. Les psychologues ont découvert que cette impuissance acquise est étroitement liée à la dépression. Les personnes ayant déjà souffert de dépression sont plus susceptibles d'accepter un futur épisode dépressif et donc moins enclines à essayer de changer les choses. Cela s'applique aussi aux victimes de violences domestiques. Celles qui ne parviennent pas à échapper à la violence au sein de leur foyer sont plus susceptibles de refuser de l'aide et d'accepter la violence future comme une fatalité. Plus nous sommes témoins de nos propres échecs ou de ceux des autres, moins nous sommes susceptibles de tenter de changer, même lorsque les circonstances ont radicalement changé. Les découvertes en psychologie mettent en lumière 3 facteurs clés: la motivation, la cognition et l'émotion. La motivation, c'est le manque de réaction, de stratégie pour fuir les états négatifs. La cognition, ici, concerne la croyance que la situation est incontrôlable. Enfin, l'émotion, ce sont ces états de détresse qui surgissent lorsque l'individu sent qu'il a perdu le contrôle de sa propre situation. Ces personnes passent de la résistance au déni, puis à l'acceptation, au désespoir et enfin à l'impuissance. C'est un cercle vicieux qui forme la dépression de l'impuissance, aussi appelée dépression du désespoir, un concept également étudié et nommé par Seligman et ses collègues. Si je te donne ces exemples, c'est pour que tu comprennes que l'impuissance acquise est une chaîne invisible forgée dans notre esprit. Parce que tu as déjà essayé de te battre, de trouver une issue, mais que tu as échoué, tout comme ces éléphants ou ces petits chiens. Tu es piégé dans une succession d'événements négatifs.
Malgré tes efforts répétés, aucune lueur de liberté n'est apparue, alors tu as peu à peu accepté et baissé les bras. Je sais bien que la vie et la psychologie humaine sont bien plus complexes que ce qu'une simple expérience peut simuler, car elles impliquent nos processus cognitifs. Ces théories sur l'impuissance acquise ont encore besoin d'être développées pour s'appliquer pleinement aux êtres humains. Mais ces conclusions marquent une étape cruciale pour changer la perception de ceux qui, jour après jour, sont prisonniers de ce carcan de négativité. Alors, mon ami, continuons à persévérer ensemble. Il y a un conseil que j'ai appris du docteur Joachim F. Fuster et qui, je pense, pourrait t'aider. If you're feeling helpless, help someone else. Si tu te sens impuissant, aide quelqu'un d'autre. Même dans l'impuissance de ne pas avoir pu sauver son chat adoré, cette jeune fille continuera à aimer et à secourir d'autres animaux. Impuissants face à la trahison d'amis proches ou de l'être aimé, ils seront pourtant toujours prêts à tendre la main à ceux qui en ont besoin. Impuissants face à un corps qui ne correspond pas à la norme, ils continueront pourtant d'avancer et d'inspirer toute une communauté. L'impuissance de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ses parents, de ses enfants. En réalité, sachez que vos parents et vos enfants ne vous en veulent pas. Pas le moins du monde. Ils vous aiment profondément et ne souhaitent que le meilleur pour vous. Personne ne souhaite les coups durs de la vie, mais il faut y penser sérieusement et redoubler d'efforts dès son plus jeune âge. Ne laissez pas arriver le jour où, lorsque vos parents auront besoin de vous, vous n'aurez rien à leur offrir que des larmes. Ne laissez pas arriver le moment où, face à vos enfants, vous n'aurez rien à partager que de la honte. Peut-être qu'à cet instant précis, dans ce sentiment d'impuissance, vous pensez ne pouvoir aider personne, mais vous le ferez. Surtout, ne vous persuadez jamais que vous êtes inutile et incapable de faire quoi que ce soit. Car aider quelqu'un, cela commence par les plus petites choses. Parfois, un simple sourire de votre part peut suffire à illuminer le cœur d'un inconnu dans la rue. Et qui sait, peut-être que ces petits gestes de bonté seront les briques, les racines, le bâton qui vous servira de levier pour vous extraire de cette boue profonde et collante. Après la nuit vient toujours le jour. Tenez bon encore un peu, et bientôt, la route sera moins chaoteuse et le soleil du matin brillera de nouveau. Merci d'avoir cheminé avec nous jusqu'au bout. Si ce message a trouvé un écho en vous, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne Parole du Cœur et de la partager avec ceux qui pourraient avoir besoin d'entendre ces mots. Nous serions très touchés de lire vos pensées et vos histoires dans les commentaires. Chaque parole compte.